céder à la panique. C'est la pire qui puisse se passer. Et surtout, faire preuve d'imagination. Regarde, maman, elle est là, mon chat. Mais les mamans sont pleines de ressources. Voilà, donc il faut se trouver des solutions de proximité tout en conservant le moment de tétée pour Ézéchiel et en faisant un petit peu patienter Vladimir. Ben là, ça va, ça marche bien avec ce doigt. Je vais voir sur un site sur internet, je les ai pesés avec toutes les mesures de l'échographe. Donc il y en a un qui fait 1,4 kg et un qui fait 1,90 kg. Plus les petits grandissent, plus leurs différences deviennent perceptibles. Et pas seulement dans leur taille ou leur poids, leur comportement s'affine et se distingue. Ils commencent à jouer, saisissent leurs cordons et attrapent le monde, chacun à sa façon. Toutes les observations à l'échographie le confirment, chez les fœtus jumeaux, l'un est toujours plus actif que l'autre. Identiques, différents, les jumeaux brouillent les pistes. Il y en a un qui est plus grand que l'autre alors. Oh, en principe, le jumeau automatiquement, alors il y en a un qui est légèrement un peu plus grand que... Il est beaucoup plus grand que toi. Pas beaucoup, non. Un peu quand même. Ouais, quelques centimètres, je pense. Raphaël fait des allergies à la crème bio, par exemple. Raphaël, non. Ethan, non. Raphaël est allergique à certains antibiotiques génériques. Ethan, non. Raphaël a fait une allergie au vaccin BCG. Ethan, non. Raphaël est allergique à la crème EMLA. Ethan, non. Voilà, c'est... À chaque fois, c'est ça. Ça montre bien qu'il y a des choses que la science ne peut pas expliquer. Notamment la gémellité comme ça, donc monozygote, et le fait qu'on est bien tous différents, même si on a le même patrimoine. Il explique aussi que l'un était plus petit que l'autre quand ils sont nés. S'ils étaient vraiment complètement identiques, ils auraient eu tout pareil. Alors là, Ethan était plus gros et plus grand, et Raphaël était forcément plus petit et moins lourd. Que s'est-il passé pour qu'Ethan et Raphaël, si semblables en apparence, se révèlent différents? Ce mystère-là, les généticiens commencent tout juste à le percer. Et leur découverte éclaire d'un jour nouveau l'éternel débat qui agite les hommes, celui de l'inné et de l'acquis. Sommes-nous façonnés par notre hérédité ou modelés par nos expériences? Notre destin est-il écrit à la naissance ou bien construit tout au long de la vie? Les vrais jumeaux, ces clones naturels, pourraient bien détenir une part de la réponse. En les étudiant, les scientifiques ont fait des observations surprenantes. Quand l'œuf se scinde en deux, les vrais jumeaux sont parfaitement identiques d'un point de vue génétique. Mais très vite, dès la vie intra-utérine, leurs corps vont évoluer de façon différente. Une série de mécanismes entre en jeu. Des molécules chimiques prennent place le long de l'ADN pour activer ou désactiver nos gènes, comme un interrupteur. Cependant, le patrimoine génétique n'est pas modifié. Les jumeaux conservent le même code ADN. Mais ce code pourra avoir des conséquences différentes. Et plus ils vont grandir, plus ils vont changer. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Bah oui, alors faut que t'apprennes à ton frère. Mais qui actionne l'interrupteur? Qui décide d'allumer ou d'éteindre nos gènes? C'est en fait un ensemble d'événements. Comme par exemple le milieu dans lequel nous évoluons, la nourriture que nous mangeons, les choix que nous faisons. L'inné et l'acquis. L'hérédité et l'environnement ne sont pas deux forces qui s'opposent, mais qui se superposent, qui se mêlent l'une à l'autre en permanente interaction. La vie,
Ces expériences, ces joies et ces tourments agissent directement sur ce que nous sommes. L'ADN n'est qu'une partition que chacun interprète à sa façon. C'est quoi vos différences? Pas la même coupe de cheveux, on n'a pas du tout les mêmes goûts, pas du tout les mêmes caractères. Voilà, tout ça. Ça serait quoi vos différences? Peut-être pas le même caractère. Ouais. Marina, elle est plus le bout de faire pas trop ses habitudes. Ouais. Elle aime pas trop le changement. Alors que moi, j'aime bien bouger, faire des choses. Non, ça serait nul si on avait le même caractère parce que ce serait plat. Ouais. Donc c'est mieux De varier. Ouais, on se complète. Oui. Les différences, il y en a un petit peu. Il y en a. Lui, il écrit bien. Ouais, bien. Il a une belle écriture. Et moi, j'ai pas une belle écriture du tout. J'ai l'écriture qu'avait mon père. Quand j'étais à l'école, l'institutrice, elle me disait corrige ça, tu fais des pattes de mouche. Mais j'ai jamais pu la corriger. Qu'est-ce qu'ils ont comme différence de caractère? Si on se pète, s'ils sont gentils, ils sont... Allez, moi, je serais peut-être un petit peu plus... Pour rien, oui. Gueulard. J'ai toujours dit. Oui, j'ai dit souvent, papa. Moi, c'est Gérard, des fois, il me dit. J'ai comme Gueulard. J'ai comme Gérard, mais j'ai comme Gueulard. C'est vrai que par rapport à lui, je m'emporte plus vite. Ah ouais. Qu'est-ce qui vous différencie? Moi, je suis plus soupe au lait, si vous voulez. Comment? Et vous? Je ne sais pas. Avant, tu étais plus timide que moi. Oui, je suis peut-être plus timide qu'elle. Avant, elle était plus timide. Mais maintenant, elle m'a rattrapée, je crois. En vieillissant, ça s'estompe. La différence, elle ne saute pas toujours aux yeux. Et pourtant, elle est là, quelque part. 2 cuisses de lapin. Comme si la gémellité était aussi porteuse d'un message. Chaque être humain a son histoire. 2 tranches de jambon. Chaque vie est unique. Cela fait maintenant 6 mois que Sarah est enceinte. Durant tous ces longs mois, on ne peut que rêver ces êtres à venir, les imaginer. À qui ressembleront les jumeaux? À Sarah ou à Olivier? C'est le temps de l'attente et des interrogations. Nino, tous les jours, j'entends « Oh là là, la tête de son père !» Nos enfants nous ressemblent, pourquoi? Gaspard, il y a quand même un peu plus de moi. Quelle est l'histoire de ce fil qui se tisse entre les générations? C'est l'histoire de l'hérédité et l'histoire de l'humanité. Une histoire où le personnage principal est le hasard. En découvrant le mode de fabrication de nos cellules sexuelles, ovules ou spermatozoïdes, les scientifiques ont percé une partie du mystère de l'hérédité. Au commencement, il y a une cellule comme les autres, avec ses 46 chromosomes. Mais il va se passer quelque chose d'étrange, quelque chose qui ne survient dans aucune autre cellule de notre corps. Les chromosomes se rassemblent par paires. Comme dans l'un de ces bals de nos contes de fées, les couples se mêlent et se confondent. Chut, la danse des chromosomes va commencer. Dans leur étreinte, les partenaires ne font plus qu'un. Ils fusionnent. Et puis ils se séparent, s'arrachent l'un à l'autre. Mais leur union les a transformés. Ils ont pris et donné. Ils se sont échangés des séquences d'ADN. Leur patrimoine génétique est unique, différent de celui des parents, et incomplet. La cellule se divise, ne gardant en son sein que 23 chromosomes. Chacune porte en elle une part du patrimoine du père ou de la mère, mais aussi des grands-parents, et l'on pourrait remonter jusqu'à nos ancêtres de la préhistoire. C'est ainsi que nos morts vivent un peu en chacun d'entre nous, tout comme nos descendants porteront une part de nous-mêmes. Ma maman est terrible, mon papa est génial, et moi, je leur ressemble. Tu
crois pas que tu vas les confondre, Sarah? Je sais pas, moi. Il y a le petit bracelet, donc ça aide. Après, quand il n'y a plus le petit bracelet, non, je sais pas. Ça sera un peu la surprise à l'arrivée, mais après, depuis le départ, il y en a un qui est quand même un tout petit peu plus petit que l'autre. Donc peut-être que cette différence, à l'œil nu, elle se voit. Tu vois? Mais là, c'est un peu la grande inconnue. La confusion, les premiers à la vivre sont les jumeaux eux-mêmes. Dans les tout premiers temps de leur vie, ils ignorent les frontières de leur propre corps. Ils se frôlent, ils s'enlacent, comme s'ils ne faisaient qu'un, un seul être soumis aux mêmes stimuli. Mais un jour, ils vont découvrir qu'ils sont deux, qu'il y a l'autre et soi-même. La petite Jade a un peu plus d'1 an. C'est l'âge où l'enfant, à force d'explorer le monde, découvre son reflet que lui renvoie le miroir. C'est qui est là? Elle croit encore y voir un autre enfant avec lequel elle aimerait jouer. Bientôt, elle comprendra que ce visage, c'est le sien. Et puis surgit Luna, son semblable, son double. Qui est là? Non, ça c'est Luna. Elle est où, Jade? Ça c'est Luna. Chaque petite fille croit embrasser l'autre. La présence d'un double brouille les pistes. Pour les jumeaux, c'est l'âge de la fusion. Le nous avant le moi. Luna dit bien Jade. Enfin, elle dit Jade. Alors que c'est elle, quoi. Et Raphaël, il est où? T'as fait la coupe? T'as mis le gel? En grandissant, les enfants apprennent que cette image, c'est la leur. Ils savent se reconnaître dans la glace. C'est ce que l'on appelle le stade du miroir. Hein? Oui? Il est où, Raphaël? C'est la première étape de ce long chemin qui mène à la conscience de soi. Il est où, Raphaël? Pour les jumeaux, ce cheminement est parfois difficile. C'est impossible pour nous de s'embrasser. Impossible. Et vraiment, c'est-à-dire qu'on va se retrouver, c'est physique. On va dire bonjour à tout le monde, sauf l'un à l'autre. Alors parfois, c'est choquant pour les autres. Je vois pas l'intérêt d'aller embrasser mon deuxième moi. Et parce que j'ai un peu l'impression que mon frère jumeau, c'est mon deuxième moi. Donc, comment ça? C'est une deuxième partie de ma personne. Je me vois pas me serrer moi-même la main. C'est comme si je faisais le fait d'embrasser mon frère ou lui serrer la main. C'est comme si moi-même je m'embrassais ou que je me serrais la main. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont un langage à eux propre? Ils se parlent. De là à dire qu'ils ont un langage, je suis pas sûre. Mais en tout cas, ils communiquent entre eux, ça c'est sûr. Puisque le soir, quand on les couche, ils rient beaucoup entre eux. Maintenant, de là à comprendre ce qu'ils se disent, je sais pas. Y aurait-il un langage secret des jumeaux? Selon les psychologues, oui. Ils l'ont appelé cryptophasie. Le phénomène semble aujourd'hui moins fréquent, mais certains conservent le souvenir lointain de ces étranges dialogues de leur petite enfance. Il y avait des mots, en fait. Quand on se parlait, des fois on allait employer un mot qui n'avait rien à voir avec le sujet. Par exemple, pour dire un t-shirt, on disait, je sais pas moi, un crabe. Je dis n'importe quoi. Et en disant ça, on comprenait très bien toutes les deux que c'était le t-shirt. Ça c'est vrai. Donc je lui disais passe-moi le radiateur, elle me donnait le sèche-cheveux et je lui disais merci. Voilà, c'était des polis, ma soeur. Un vocabulaire d'enfant c'est limité, donc des mots importants, je pense qu'on les avait transformés pour pas être décodés par tout le monde. Oui, pour avoir notre univers à nous, je pense, pour se dire les choses sans que les autres comprennent. Hein. Je pense que c'était ça. Hein. Ouais, peut-être. Je pense même oui. T'as envie de les habiller pareil ou pas? Non, je pense pas, non. Je pense qu'ils ont besoin d'avoir chacun leur identité. Si tu les habilles pareil... Si déjà ils se ressemblent beaucoup, si en plus tu les habilles pareil... Je pense que ça facilite pas les choses. Au début, s'ils ont une fois de temps en temps le même pyjama, c'est pas très grave, mais...
Après, je pense qu'ils ont besoin de se différencier. Pourquoi ils ont les cheveux coupés de manière différente? Pour ne pas qu'ils soient pareils, justement. Pour ne pas qu'ils se ressemblent encore plus. Raphaël est toujours en bleu. Ethan est toujours, ou souvent en tout cas, en marron. On ne mélange pas les chaussures, on ne mélange pas les manteaux. On mélange certainement pas les bonnets. Comme tout le monde a tendance à les appeler les jumeaux, justement, et à ne pas les appeler Ethan et Raphaël. Déjà, on essaye d'éviter justement de les appeler les jumeaux. Et on essaye vraiment de tout faire pour qu'ils se sentent pas pareils. J'ai essayé de lire des bouquins de René Zazot, par exemple. Et je trouve que la description qu'il fait des jumeaux monozygotes, quand il dit qu'ils ont vraiment beaucoup de mal à se séparer, beaucoup de mal à vivre l'un sans l'autre, ça m'effrayait, ça m'a fait peur. Ouais. Et c'est vrai qu'à partir du moment où elles sont nées, je n'ai eu de cesse en fait de les différencier. En fait, elles ont compris qu'elles étaient jumelles quand elles sont rentrées en maternelle. Elles se sont mises toutes les deux devant moi et elles m'ont demandé si je trouvais qu'elles se ressemblaient pas un petit peu quand même. C'est les enfants à l'école qui lui ont dit « Mais vous êtes pareils. Vous êtes les deux mêmes. » C'est belle. À l'époque, toutes les mamans élevaient leurs enfants dans la même classe, les jumeaux, il y avait tout c'était vraiment excitant pour les mamans, elles les habillaient pareil, même classe. Maman, pas du tout, dès le départ, elle nous a séparés. Dès le départ, on a eu des classes séparées, on n'était pas habillés pareil. Il fallait, donc on a eu cette éducation-là qui nous a permis de nous accomplir individuellement. Dans le développement de nos personnalités. Pourquoi on l'a répété 2 fois dans nos entretiens de ce soir? C'est pas pour rien. Nous avons une mère exceptionnelle. Et vous les avez habillés pareil après ou pas? Toujours, oui. Toujours, oui. Toujours. Ah oui. Ah oui, elle nous a toujours... Il y a quoi? Tant que c'est elle qui a acheté les habits, c'était... 15 ans qu'on varie un petit peu, mais sinon, on était toujours habillés pareil. Donc ça, c'est votre chambre à tous les deux? Oui. Et ça, c'est votre lit, alors. Voilà. C'est grand, quand même. Oui. On pourrait même, là où il y a une penderie, on pourrait mettre un autre lit, c'est tout à fait possible. Et vous avez pensé à mettre 2 lits parfois ou pas? Oh ben, là, on a la possibilité de mettre 2 lits, c'est pas un problème. Hein. Ouais, c'est plus sympa de dormir à 2. Je sais pas, on a toujours été habitué comme ça. Et vous vous habillez pareil exprès?